C'est Dieu seul qui imprime. Donc il travaille ta Ève selon toi et il te la présente, comme l'apôtre a su le dire. Non, Ève, si elle est obéissante, elle acceptera. Si Adam aussi est obéissant, il ne la laissera pas passer. Parce qu'il y a aussi des Adam qui ont laissé passer les Ève. Et Ève aussi, elle passe devant Adam aussi, elle passe. Parce qu'on n'a pas dit que Ève s'est arrêtée devant Adam, mais c'est Adam qui a reconnu. Amen. Donc l'homme fait toujours le premier pas. Donc dans le degré de l'obéissance. Maintenant, souvent, nous, les hommes, toujours par rapport à l'homme de la destinée, parfois l'homme de la destinée ne te correspond pas. Ou la femme de la destinée ne te correspond pas. Et du coup, tu as tes propres convictions, tes propres envies, alors tu te détournes. Tu vas maintenant choisir l'homme et la femme de ta vie. Donc, il y a l'homme de la destinée. Il y a l'homme de ta vie. Et troisième catégorie, là, c'est les épines. L'homme de ta vie, la femme de ta vie, Miguel, c'est quoi? Tu rencontres un homme qui te correspond. Un homme auquel tu t'y prends. Tu sens qu'il y a le feeling et tout. Il mérite d'être présenté à mes parents. C'est un homme qui m'honore. Dieu ne t'a rien dit sur lui. Mais c'est ton cœur qui parle. C'est ton âme qui s'est accrochée, attachée à lui. C'est ça, l'homme de la vie. On me dit, c'est l'homme de ma vie. C'est la femme de ma vie. C'est pas mauvais. Vous allez à l'église, on vous bénit. Vous allez à la mairie, on vous bénit et tout. La grâce de Dieu est là. Et vous faites votre vie. Il y aura toujours des hauts et des bas. Mais c'est à vous de travailler le côté de l'âme. Et il y a aussi les caries dentaires. Elle est belle, il est beau, je l'aime, elle m'aime et tout. Mais ce sont des Dalila. Ce sont des Mike Tyson dans le foyer. Amen. L'amour rend aveugle, mais le mariage ne rend pas du tout aveugle. Et c'est là où souvent on pleurniche après. Si j'avais su, Dieu, mais non, il fallait consulter Dieu bien avant. C'est ça. Alléluia. Je suis sûre et certaine que les hommes et les femmes de destinée existent et se marient aussi. Amen. Et c'est ma prière pour vous tous d'ailleurs. Alléluia. Parce qu'il y a une différence. Lorsque l'homme et la femme de la destinée s'accordent, c'est... Au fait, ça ne s'explique pas. Il y a des choses qui sont tellement fusionnelles, ça coule de source. Ça nous dépasse même, au fait. Pourquoi? Parce que vous avez été imprimés avant même la fondation du monde. Amen. Et aussi l'homme et la femme de la vie. Vous vous aimez tellement, vous implorez la grâce de Dieu, vous demandez la grâce. Je sais, j'arrive. Tu vas poser ta question. Et l'amour de Dieu est là, la grâce de Dieu est là. Parce que Dieu a aussi donné le libre arbitre à l'homme. Parce que quand Ève avait introduit Adam dans le péché, Adam, lorsque Dieu lui dit, mais Adam, qui t'a appris que tu es nu? Par rapport à la relation intime qu'ils avaient entre eux, Adam aurait simplement dit, Seigneur, j'ai failli, j'ai péché, pardonne-moi. S'il avait dit ça, merveille, les plans allaient changer. Dieu allait le pardonner, il aurait fait les choses autrement. Mais lui, il a dit, la femme. Il a rejeté la responsabilité. Amen. Oui, maman, dis-moi. Tu es chrétien, tu n'as pas une vraie intimité avec Dieu. Est-ce que Dieu peut te parler pour te dire que c'est ta femme ou c'est ton homme? Pas forcément. C'est pourquoi j'ai dit au départ, il faut d'abord être en contact. Quand tu es en contact avec Dieu, Dieu va te révéler qui tu es. Et quand tu sais qui tu es réellement, alors il te montrera maintenant. Amen. C'est ça. Maintenant, pour ceux qui sont déjà mariés, pour ceux qui sont déjà fiancés ou autres, ne soyez pas genre, est-ce que celui qui est à mes côtés, c'est l'homme de ma vie ou l'homme de ma destinée? Non. C'est l'homme de ta vie, c'est le choix de ta vie. Amen. Et Dieu respecte cela. C'est très important. Merveille, c'est quoi ce regard? Attention, hein? D'où l'importance justement de suivre ces cours parce que ça va vous permettre de corriger certaines choses. Amen. Et grandir ensemble, corriger les défauts parce que vous devez savoir qu'on ne se marie pas avec la femme ou l'homme, mais on se marie surtout avec des caractères. Le caractère. Et c'est le caractère, comme a dit maman Inès, c'est l'âme. On doit travailler beaucoup
sur nous-mêmes. Yes. Bien aimé de vous, je ne vous cache pas la vérité. J'arrive. Je ne vous cache pas la vérité que, surtout moi là, On vient les vannes, là, c'est vous parti. me voyez prêcher ici et tout ça, machin, mais maman Inès est la première personne Qui t'énerve. placée pour vous dire, celui-là là, il y a encore beaucoup de travail à faire. Voyez? Donc, mais je ne me gêne pas. Moi aussi, hein. Je ne me gêne pas, Beaucoup vous de savez choses, pourquoi? Parce que dans la vie, on apprend chaque jour. Oui, oui, oui. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, Jacob vécut une vieillesse heureuse. Ça veut dire quoi? Parce que ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne pourras jamais comprendre, mais quand tu vas atteindre une certaine âge de la vie, un certain degré de sagesse va venir. La maturité. Oui. Ah, d'accord. Moi, je n'avais jamais connu des restaurants. Mais c'est toi qui m'a fait partir là. Voilà. Des cinémas là, moi, jamais. Par Il exemple. y a des esprits là-bas. C'est toi qui m'en là. Donc, trop spirituel, trop. Oh, TTS à l'excès. Voyez-vous, donc, trop. Mentalité compliquée. Voyez-vous, il faut travailler. La mentalité Et mère, aujourd'hui, c'est quand ça. je fais ces choses-là, mais je vous dis la vérité que ça me fait du bien. Yeah. Ça me détend et tout ça. Tout comme tout le monde est parti, donc moi, au lieu de regarder, je regardais que ma femme, c'était bien. Donc, franchement, aujourd'hui, ah oui. Je dis pas tout, là. Et aujourd'hui, je mange avec des enfants et maman au restaurant, ça fait du bien. Voyez-vous? Oh là là. Il faut se travailler. Amen. Ça fait partie des problèmes des nœuds dans le foyer. Amen. Et Et ça, il il y a faut des travailler hommes, avant le il y a mariage. des hommes et des femmes, comme on dit maman, ils sont rentrés dans les foyers avec des blessures intérieures. Ah Et oui. ces choses-là emmènent des dégâts, mais vraiment des dégâts dans les foyers. Surtout si tu as été rejeté, si tu as subi un esprit de rejet, manque de reconnaissance, si tu as été maltraité, si tu as été abusé. Les attouchements, oui. Si beaucoup de choses et tout ça, machin. Et je vous dis la Ça vérité, aussi, on va que ces développer choses, ça. nous allons aussi développer ces choses parce que nous savons que beaucoup de gens ont It's ces very choses. important. Amen. Yeah. D'où, avec maman Inès, ce que nous faisons quand les gens se marient. Par exemple, la dernière, la veille, on leur fait une délivrance. Mais c'est une délivrance, je ne peux pas vous donner le nom pour l'instant. Pour le moment, ça ne vous concerne pas. Sinon, à la veille, il faut prier pour le couple. On le met en jeûne, on prie, on délivre, parce qu'il y a certains esprits, il faut vraiment prendre l'autorité Ah pour oui, ça, hein. pour éviter. Dans 2 matins, ça va vous poser. Quand on parle des esprits de conflit et des esprits d'abattement. Dans certains cas aussi, on le fait avant le mariage, hein, pendant les fiançailles. Délivrance Donc, maritale. en tout cas, vous serez bénis pour ceux-là qui vont suivre jusqu'à ce que vous allez rencontrer vos princes charmants ou bien jusqu'à ce que c'est 21 ans de mariage. On va vous dire le haut et les bas qu'on a vécu et vous allez corriger certaines choses. L'école de la destinée, c'est Donc, ça. les erreurs que moi j'ai eu à faire, il ne faut pas les faire. Voyez-vous? Donc, voyez. Et que vous continuez. Toi, tu n'as pas fait pour toi les erreurs, toi tu fais ça. Non, Mamie Guette, la vas-y. sainteté n'existe pas, on pêche toujours d'une manière ou d'une autre. Vas-y, Mamie Guette. Oui, je voulais juste savoir, est-ce que les catholiques peuvent se marier avec les évangélistes avec les témoins de Jéhovah, les témoins de Jéhovah avec... Bonne question. Ah. En fait, Pourvu que ça reste. Ah, d'accord. La connaissance, En tout ouais. cas, je vois que donc, tu as un homme catholique qui te fait la cour. Alors, c'est pourquoi j'ai dit au départ, quand j'avais dit l'introduction, que faute de connaissances, Mon peuple périt. parce que si tu n'as pas la connaissance, tu peux accepter n'importe quoi. Oui, oui. Voyez-vous? Or, la connaissance va aussi éviter que tu acceptes n'importe quoi. Voyez-vous? Quand on connaît, la fois passée, je vous ai dit ici que même la foi là, c'est un problème de connaissance. Quand tu connais qui tu es, tu connais ton identité en Christ, tu sais là où tu ne peux pas mettre pied, là où tu peux mettre pied. Voyez-vous? Donc, maintenant, les cas comme ça, Miguel, je pense que
le plus souvent, comment Dieu oriente une personne, je peux m'inspirer du témoignage de Simon et Sylvie. Alors, ils seront là en septembre, on va les inviter. Alors, Dieu, tu peux te retrouver dans le train avec, tu es chrétien avec un catholique. Voyez-vous? Et tout, vous causez sans arrière-pensée. Vous parlez d'un sujet et tout, quelque chose comme ça. Ça peut être de la spiritualité et tout, machin et tout. Ça peut être un témoin de Jéhovah, un mormon et tout, quelque chose comme ça et tout. Et puis, bon, par ton courage à toi, tu dis, mais tiens, je peux t'inviter un jour et puis chez nous à l'église et tout. Bon, par curiosité, il peut aussi venir. Et il vient et tout, et puis il se rend compte que, ah, mais la parole ici est différente avec le Seigneur soit avec vous. Et avec vous, voyez, il se rend compte que c'est un peu différent. Ici, on sait que la parole est vivante, il y a l'ambiance et tout ça, machin. Et du coup, bingo, il peut pour lui rester là. Sans arrière-pensée, je dis bien. De temps en autre, il va commencer à venir, etc. Et tout. Et puis, Dieu va commencer à travailler en lui petit à petit. 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, tu te rends compte qu'en fait, à fin de compte, c'était l'homme de ta vie. Ou à fin de compte, c'était le mari de ta vie. Si vous allez vous marier à l'église, il n'y a pas de mal à cela. Maintenant, la question que tu poses là, ça veut dire qu'à l'instant même qu'un catholique t'a dragué, tu l'as accepté, et puis le mariage, là, moi, je ne sais pas. Si c'est le cas, fais attention quand même. Déjà, je ne peux pas accepter une personne comme ça. Mais peut pas avoir de Dieu à la maison. Vous êtes des instruments que Dieu utilise beaucoup pour ramener les âmes à l'église. Quand un homme vous approche, ayez déjà, affirmez déjà ce que vous êtes. Amen. Je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. C'est ça. Voyez-vous? Donc, il y a aussi des manières. Ne faites pas comme maman Inès m'avait envoyé balader. Non, vous n'êtes pas maman Inès. Voyez-vous? Et heureusement encore, j'étais patient. Et pire encore, pour elle, c'est encore plus grave parce que moi, je suis déjà dans le Seigneur. Il y a quand même une manière de parler à ton frère. À mon frère, on est quand même dans le Seigneur. Donc, mais elle-même, à la rigueur, je dirais, mais mal poli, quoi. Voyez-vous? Donc, j'avais même pitié de moi. Catégorie. Donc, et pire encore, dans ce temps-là, j'avais qu'une seule chemise. Le comble. Je pense à ça vraiment, j'ai même envie de pleurer. Papa, sois matérialiste, hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Mais je me souviens qu'un jour, tu m'avais répondu, le frère qui habille seulement la même chemise. Là. Frère. Oui, mais maman m'a dit, Moi, je parlais de l'âme, pas du corps. Bon, moi, c'est ça que j'avais entendu. C'est pas bien. Donc, je disais que vous, les sœurs, vous êtes des gens. Il faut avoir la manière. Parce que être chrétien, c'est aussi avoir des bonnes manières. C'est aussi être poli. Ah oui. Et tout. S'il plaît à Dieu, demain, s'il plaît à Dieu, je vais emmener une sœur là. Mais j'ai fait seulement sa connaissance. Là, sa fille. Parce que je vois sa fille, j'ai taqué. Oh, ma fille, tu es gentille, tu es belle. Ah, tu es plus jolie que ta maman. Alors, tu vas où? Je vais sortir avec maman. Vous allez où? Je vais à Carrefour. Alors, mais moi, si je vais à Carrefour, je vous emmène. La gentillesse, c'est comme ça. Une fois, je vais déposer. Un jour, elle m'a posé la question. Vous priez? Je dis oui, on prie. Vous êtes chrétien? Je dis oui, nous sommes chrétiens. Ah, vous priez où? À Torcy. Ah oui, il y a une église à Torcy, oui. Ah, d'accord. Mais il faut m'emmener un jour. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne sait pas encore que je passe. Je dis bon, d'accord, on va t'emmener. Vous voyez? Donc, vous pouvez être des instruments que Dieu peut utiliser pour ramener une âme. Et qui sait, peut-être que c'est peut-être aussi un homme de ta vie et tout. Mais si, comment on appelle ça, un Tibétain avec leur robe là, les moines avec leur robe là, qui te fait la cause, non, tu ne vas pas me dire que tu vas accepter parce que c'est un chimtok avec, je ne sais pas moi. Non. Ça, je dis catégoriquement non. Voyez-vous? Mais ayez l'habitude. Soyez poli. Et dire à une personne ce que tu es et tout. C'est à la personne de changer sa position si réellement elle tient
à toi. C'est ça. Et moi, je crois de tout mon cœur que quand une personne tient à toi, elle finira Par changer. Oui, Changer. t'as dit, ton Dieu Sera mon Dieu. Ah ben non, ah ben oui. C'est fort. Voyez-vous, c'est possible, c'est vraiment, vraiment possible. Amen. C'est vraiment, vraiment possible. Moi, je le crois de tout mon cœur. Maintenant, nous vivons dans un pays, dans une nation, dans un continent, ou dans une société où, voyez-vous qu'aujourd'hui, nos enfants là, dans 2 matins, ma fille me ramène un chinois. Puis, un chinois, par exemple. Si me ramène... tous enfants indiens, franchement. Un indien, je vais faire. Non. Si me ramène un japonais, je vais faire. Non. C'est moi qui parle, c'est ma personnalité qui parle, pas question. Donc, voyez-vous qu'aujourd'hui et tout, donc, on ne peut rien faire, mais tout ce qu'on peut faire, surtout avec la génération d'aujourd'hui, il ne faut pas réprimander l'enfant. Non. Il faut plutôt essayer de les encadrer, de les emmener sur la bonne voie, afin qu'ils réussissent leur vision des choses. Qui sait? Voyez-vous, c'est la meilleure des choses. Voyez-vous, notre génération là, non. Moi, j'ai des petites filles, j'ai ma petite fille qui est philippienne, vietnamienne. Ma petite fille. Voyez-vous, je vais... Qui aurait su qu'une personne du Congo là-bas, un Vietnamien, qui pourrait imaginer des choses comme ça. Mais elle était là la dernière fois. Qui était là à l'anniversaire d'Elikia? Non, c'était les jumeaux. Elle n'est pas encore venue. Qui était là? Tu étais à l'anniversaire d'Elikia? Quand la petite qui était venue avec elle. La blanche? Oui. Ah, mais Kimia. C'est moi qui l'avais même donné le nom de Kimia. C'est Marie qui devait s'appeler Kimia, mais j'ai donné le nom de Kimia à elle, parce que ça avait tellement trop fait de problèmes au sein de la famille et tout. Moi, je dis, mais écoute, qu'il y ait la paix, qu'elle nous emmène la paix. J'ai donné le nom de Kimia. Donc, mais il faut seulement encadrer les enfants, encadrer, les mettre sur le bon chemin. Ah, c'est celui que tu as pris. Hein? C'est un Mexicain. Ah, c'est un Brésilien. Ah, bon, d'accord. Mais ne soyez pas complexés, comme a dit maman, quand on dit que c'est un Américain. Ah, c'est bon. Un Canadien, ah, c'est bon. Mais qu'est-ce qui te prouve que c'est bon? Peut-être que ce n'est pas bon. Un Cambodgien, là. Tu vois. Là, on... Voyez-vous? Moi, je ne vous cache pas la vérité. Moi aussi, mes enfants ne vont pas prendre des Congolais d'origine. Moi, ça ni chaud ni froid. Oui. En tout cas, moi, ça ne me dit absolument rien. Pourvu pour moi qu'ils soient chrétiens et tout qu'ils soient comme ça. Et les valeurs, respecter ma fille, respecter la femme et tout, machin, ils marchent ensemble, ils reçoivent leur vie. Donc voilà. Amen. Alors, j'aimerais revenir sur Muguette. Tu sais, lorsque cette femme-là, ou même la foule qui avait interpellé Pierre ce jour-là, est-ce que Pierre parlait? Pierre ne parlait pas. On l'a juste reconnu de par son apparence. Juste par son apparence. Toi là, tu étais avec ce Jésus. Donc en tant que chrétien, on a les marques de Christ. Nous portons sur nous, nous portons en nous les marques. C'est pourquoi Paul a dit que nul ne te méprise parce que tu portes en toi. Tu portes sur toi les marques. Il s'adressait à lui-même, mais nous, on se personnalise ça. Amen. Et vous savez, lorsque tu portes en toi, nous sommes des porteurs de Christ, porteurs de la gloire de Dieu, de la lumière de Dieu. Quand nous portons Christ en nous, peu importe notre degré d'intimité avec le Seigneur, il y a une certaine gloire. Il s'agit tout simplement que la gloire attire. On va allumer la lumière la nuit et vous allez voir tous les insectes là qui vont se rapprocher de la lumière. Parce que la lumière attire les bons et les moins bons. Les bons et les mauvais. Et maintenant, lorsqu'il y a une certaine pourriture, c'est les mouches qui s'amassent. Je prends ces images-là afin que vous compreniez. Lorsqu'il y a quelque chose de pourri, la pourriture représente la nudité, la saleté, le péché. Et automatiquement, c'est les mouches qui viennent. Ce n'est pas les abeilles. L'abeille vient vers le miel. Mais les mouches, là où il y a la saleté. Amen. Donc c'est pour vous dire que si tu n'as pas la connaissance dès le départ, Muguette, parce que la connaissance te barricade, te sécurise. Quand tu as la connaissance de la parole, tu sauras que, ah non, là, je ne vais pas dévier.
Tu connais à peu près quel type de relation tu dois entretenir. Amen. Je n'ouvre pas la porte à n'importe qui. Peu importe sa religion, peu importe ses croyances. Amen. Je vais donner l'exemple de Samson. Samson était juge. Samson était un serviteur. Samson avait une force incroyable. Juste avec une mâchoire, il a saccagé une multitude de soldats de l'armée des Philistins. Mais ce même Samson, il avait ouvert son cœur à une femme étrangère. À une Dalila. Dalila était belle. Dalila, comme l'apôtre disait avant, Dalila, elle te prépare le saka-saka, mais tu sens l'odeur du poulet fumé. Donc, elle avait vraiment les pratiques qu'il fallait. Mais Dalila était un poison, un venin. Amen. Quand tu te connais, tu connais ton Dieu te préservera des Dalila. Et surtout, il faut te garder. Il faut garder son cœur plus que tout. Samson, il n'a pas gardé son cœur, il a ouvert son cœur au monde et Dalila est entrée, elle a tout perdu. Comment expliquer? Toi qui es juge, donc il avait une position très élevée dans la nation. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore des prophètes, ni des sacrificateurs, ni des rois. Donc c'était les juges qui géraient les nations. Et lui, il fait une prière, non même pas demander la miséricorde du Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi, rétablis-moi, restaure-moi et tout. Non mais donne-moi la force pour terrasser mes adversaires. Ah bon, je te donnerai la force, tu vas les terrasser, mais tu mourras avec eux. Qui comprend? Amen. Si vous n'avez pas compris, allez-y méditer. C'est fort. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, ta question là, toi avec l'onction de la sagesse, là, tu vas me bombarder une question. Non, en fait, c'est pas moi, c'est Merveille. Ah, Maman Merveille, vas-y. Tout à l'heure, vous avez fait la différence entre le partenaire de la destinée et le partenaire de vie. Mais du coup, si notre partenaire de vie, c'est pas notre partenaire de la destinée, qu'est-ce qu'on fait? Alors, j'étais en train de dire vendredi passé pour ceux qui étaient là au cours d'affermissement que tu peux. Beaucoup de gens ont l'habitude de dire que oui, je vis, je fais la vie, j'ai la vie. Comme a dit maman tout à l'heure, le langage du monde n'est pas le langage de Dieu. Tu sais, ma fille, beaucoup de gens existent, mais beaucoup de gens ne vivent pas. Yes. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vérité. Et quoi? La vie. Donc c'est Jésus qui est la vie. Alors, le péché, c'est quoi? C'est sortir hors du but de Dieu. Donc, quand tu sors hors du but de Dieu, tu perds tout. L'unique chose qui va conditionner que tu repars sur le chemin, c'est le pardon. Et je bénis le Seigneur que notre Dieu, il dit lui-même que celui qui avoue ce mal, il pardonne toujours. Heureusement que c'est un Dieu compatissant. Franchement, si on avait un Dieu bizarre, ça serait pas vraiment aussi bizarre. Donc, la destinée. Qu'est-ce que le destin? Qu'est-ce que la destinée? La vie n'est pas commune, elle est individuelle. Amen. Le salut est individuel. Mais le destin, comme je vous avais dit la fois passée, que quand la femme rentre dans ta vie, elle te propulse pour atteindre ton but. C'est pourquoi, pour atteindre plutôt ta destinée. C'est pourquoi Dieu a dit il n'est pas bon qu'il soit seul, parce que de lui-même, il ne pourra pas. L'homme seul est comme un homme boiteux. Il faut qu'il y ait la femme pour que la femme le propulse pour atteindre la destinée, pour qu'ils arrivent ensemble. Femme, Dieu l'a pris où? Côte. Or, physiquement, le nombre de côtes, de tes côtes et des sages, c'est impair. Lui, il a moins de côtes, toi tu en as plus. Tout a commencé par là, quand Dieu avait enlevé. Voyez-vous? Et
génétiquement, c'est resté comme ça. Pourquoi? Pour que nous puissions nous souvenir que c'est de là où Dieu a enlevé l'homme. Or, le but des côtes, c'est faire quoi? C'est soutenir les poumons. Or, les poumons font quoi? Le but des poumons, c'est quoi? Aspirer et respirer. Donc, les côtes protègent les poumons. Ça veut dire que c'est la femme qui protège l'homme, la vie. Tu vois ça, non? C'est pourquoi la Bible dit que la femme sage, Bâtie. c'est elle qui bâtit. Mais elle est censée La renverse. par ses propres mains. de ses propres mains. Donc, quand tu as cette grâce d'avoir ça, c'est une bonne chose. Alors, donc, la femme emmène la vie pour que cette vie-là emmène la destinée. Vous partez pour atteindre le destin. Mais autre temps, cela n'empêche que, tout en sachant que le jour que moi je serai jugé, on ne sera pas jugé en tant que couple. Oui, oui. Individuel. Le salut est individuel. La Bible dit que tous paraîtront devant le trône de Dieu pour être Jugé. Moi, je rendrai compte de mes actes. Tribunal. Mais là, il n'y aura plus. Oh non, j'étais avec l'autre là, et tout qui saute comme ça, tout. En tout cas, même si aujourd'hui je suis en train de négocier avec Dieu afin que l'unique mariage qui sera célébré au ciel, c'est moi et mon épouse. Mais bon, reste à savoir si Dieu va accepter. Donc, Oui, il a. Oui. tu vas le faire. Oui. T'as compris? Oh. Entre l'homme de la vie et l'homme de la destinée. Et l'homme de la vie. Oh, la destinée, oui. L'homme de ta vie. On vit ensemble. L'homme de ta vie, c'est l'homme de ta vie. Okay. L'homme de ta vie. Moi, j'aurais aimé que cette question soit un peu différente. Est-ce que l'homme de ta vie est forcément l'homme de ta destinée? Oui, par exemple, c'est ça la différence en fait. Ah, ça revient au Ça même. revient au même, oui. D'accord. Donc, l'homme de ta vie, ben, la réponse sera forcément oui. Mais, il faut remplir toutes les conditions qui montrent réellement que c'est l'homme de ta vie. Quelles sont ces conditions? Maman Inès l'a dit tout à l'heure. Déjà, vous devez travailler du côté de l'âme. Est-ce que vous trouvez que nous deux nous sommes compatibles par nos comportements, par notre manière de faire et tout? Mais surtout, le côté spirituel esprit. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, un couple qui ne prie pas, lentement sûrement, va vers la mort. Alors, ne soyez pas étonnés s'il y a tant de problèmes. Si, oui, l'homme de ta vie, je dis bien la vie, est-ce que c'est l'homme de ta destinée? Certainement, oui. Mais à une condition, que vous remplissez les conditions que la Bible nous demande de remplir. Moi, c'est comme ça que je peux te répondre. Amen, amen. Amen, mère. Ensuite, je vais essayer de nous répondre, parce que ça concerne un peu tout le monde. Déjà, on doit connaître la différence entre le destin, excusez-moi, ça me tire, entre le destin et la destinée. Le monde parlerait de destin. Le destin, c'est le parcours de l'existence d'un homme humain, un homme lambda qui ne connaît pas le Seigneur, qui marche selon lui-même, selon ses propres valeurs, ses propres ambitions, selon son propre squelette schématique. Amen. Là, on parle de destin. Et malheureusement, les destins sont souvent tragiques. Pourquoi? Parce que nous devons assumer nos choix. Là, c'est l'homme qui ne connaît pas le Seigneur. On parle de destin. Amen. Amen. Mais nous qui avons accepté Christ, nous qui avons changé de nature, nous ne parlerons pas de destin. Amen. On parle de destinée. Parce que la destinée ne dépend pas de nous, mais elle dépend de Dieu.
Amen. Alors que le destin dépend de nous. Amen. Yes. On choisit nos époux, on choisit nos trucs, on fait ce qu'on veut, le travail, la vie, etc., les métiers. Mais la destinée, au fait, on dépose tout entre les mains de Dieu. Dieu a déjà tracé un chemin et une schématique pour nous. Quitte à nous simplement de l'accepter, d'apprendre à le connaître et d'avancer avec lui. Maintenant, vous savez qu'il a dit à Jérémie, quand tu étais dans le sein de ta mère, Je te connaissais. donc depuis le sein, Dieu te connaît. Et comment? Donc si Dieu te connaît, donc il a déjà dialogué avec toi. Si Dieu te connaît, c'est qu'il connaît déjà tes œuvres futures. Si Dieu te connaît, il a de la maîtrise de ton existence, les exploits, tout ce que tu vas accomplir sur la terre, il le sait. Même David, il a dit, tu m'as formé. Même ma mère, elle est là allongée sur le lit, elle a un retard de 1 jour, elle ne sait pas que je suis dans son ventre. Mais toi, tu le sais, tu me formes déjà, tu me travailles, tu me tisses, fibre après fibre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux simplement te dire que l'homme de la destinée, l'homme de la vie, peut être la même personne. Peut ou ne pas être la même personne. Maintenant, quitte à nous d'avoir les yeux ouverts. Tu sais comment tu reconnaîtras l'homme de ta destinée? Pour reconnaître si réellement l'homme de ta vie est l'homme de ta destinée, tu le reconnaîtras par son cœur. Yes. Le cœur. Le cœur est cet organe interne. C'est à l'intérieur. Personne ne voit le cœur. Personne ne connaît la couleur du cœur. Dieu seul sait, connaît la couleur du cœur de l'homme. Mais toi, tu as la capacité de voir la traduction de son cœur. Yes. Et c'est encore plus dangereux quand tu n'as pas encore une certaine maturité spirituelle. Yes. C'est quand j'ai dit au départ, quand tu connais le Seigneur, tu commences à avancer. Ça va venir, le temps viendra. Tu commences à avancer tout doucement, tu commences à avoir la connaissance. Là, tes yeux vont s'ouvrir autrement. Mais pour l'instant, tout peut paraître un peu brouillé et tout. Mais les seuls indices, c'est au niveau du cœur. L'homme de ta vie, il t'accepte tel que tu es dans ton présent. J'ai parlé du passé et du présent. Et l'homme de ta destinée ne te voit pas tel que tu es. Amen. Aujourd'hui. Mais il te regarde tel que tu seras dans le futur. Demain. Là, je parle pas seulement à elle, je parle à tout le monde. Yes. L'homme de la destinée, la femme de la destinée, elle n'a pas le regard du présent. Le présent, je peux être inférieur. J'ai encore mes manquements, j'ai encore mes failles, ou je ne sais pas encore prier, ou j'ai pas ci, j'ai pas ça. Mais elle regarde, elle se projette. Yes. Tu es ceci aujourd'hui, mais je sais que demain tu seras meilleur. C'est ça, c'est comme ça qu'on reconnaît. On ne reconnaît pas l'homme de la destinée avec les moyens. Ah ma belle, je te vire 1000 € sous le compte. Ah oui, t'es super. C'est pas ça. L'homme de la destinée a le cœur. Le cœur de t'écouter, le cœur de te comprendre, le cœur d'accepter de changer. L'homme de la destinée, papa a dit qu'il accepte ton caractère. Je n'épouse pas que la personne, mais j'épouse le caractère. Et nous savons tellement que nous avons des caractères assez compliqués. Il n'y a pas que les qualités, il y a aussi les défauts. Alors l'homme de la destinée accepte et tes qualités et tes défauts. Comme on dit, même si son cœur peut saigner, mais quand il saigne pas dans le mauvais sens. Elle ne saigne pas dans le mauvais sens, mais elle va prier, Seigneur, fais grâce. Et parce qu'il t'aime réellement, parce que vous êtes connectés dès le départ, Dieu va te changer, il va exaucer sa prière en passant par lui pour te restaurer. C'est ça. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. T'as compris un peu, hein? Amen. Ah, que Dieu te bénisse. Bon, je pense qu'il est tard, on va prier. Bah, oui. Il est tard. Vas-y, va. On va faire 2 heures là. Il est tard prochainement. Prochainement? D'accord. Au fait, si vous avez des questions, notez-les. Et on va essayer de scinder le truc en 2. Un moment pour l'enseignement et le reste pour les questions. En tout cas, sentons-nous libres pour poser toutes les questions. Amen. Que Dieu nous bénisse.